Salut la gang, Old Dax pour les breaks du Nord, j'espère que ça va bien. Pas le temps de niaiser, break numéro 6 déjà. Ben oui, on est rendu là, guys. En plus de ça, on va avoir du beau stock à ouvrir. Nouveau produit encore une fois sur la chaîne, hein, le SP Game News. Très hâte d'ouvrir ça avec des morceaux de, pas de chandail, de rondelles, de baies vitrées. On a aussi des gants, des bâtons. Il peut sortir un peu n'importe quoi là-dessus sur des cartes. Et en plus, c'est cool parce que c'est des morceaux qui ont été utilisés à rien de moins en match. Donc, ben hâte d'ouvrir ça avec vous autres. Sans plus tarder, guys. Boom, shakalaka. Oh yeah. Look at that. Look at that. Et c'est ici qu'on parle, guys. 24-25 SP Game News Editions. Collect 4 hits per box avec autographe mémoriable et tech card. Donc, bien hâte d'ouvrir ça. Ça va être la première fois qu'on l'ouvre. J'ai déjà participé à des breaks sur des anciennes éditions. J'avais déjà réussi à mettre la main sur des morceaux de gants de hockey de Keith Ketchuk, je me rappelle à l'époque. Il y avait aussi, j'ai vu sortir sur un live que j'étais, un morceau de gants de Mike Bossy, morceau de bâton de hockey de Mike Bossy. C'est incroyable. Quelle belle pièce de collection. Donc, ça va être pas mal cool. On va garder ça pour le dessert, certainement, pas le temps de niaiser. Ensuite de ça, on commence à la connaître celle-là. SP Authentique 22-23. Oui, ça aussi c'est beau. 2 autographes. Une assurée Future Watch avec souvent un autre autographe. Jusqu'à date, on a été quand même chanceux. On a sorti des pas pires cartes. Pas de grosses Future Watch par contre, mais il y a moyen de sortir du beau stock là-dedans. On va se le souhaiter encore une fois, rien de moins. Après ça, Petit Blaster série 2, 24-25. Et Petit Blaster série 1, 24-25 également. Donc, ça va être pas mal cool. On va commencer avec ça d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas le temps de niaiser. Puis, je vous garde la surprise pour le tirage à la fin du live. Vous allez voir. Je pense que vous allez trouver ça pas mal cool. Donc, on va commencer avec en chronologie. On va y aller avec la série 1, 24-25. Sans plus tarder. Comme ceci. On va rapprocher les sleeves. On va s'en sortir quelques-unes tout de suite. Avec un bon petit fond de musique en background. Pas le temps de niaiser. Ok, ça on met ça ici. On prend ça ici. Go. On tire ça là. Donc. Y a-t-il un petit seal là-dessus? Un petit peu. Ouais, il y a un petit seal ici. Ok, comme ça. Donc, 4 petits paquets. Je vous rappelle qu'il y a moyen de sortir des Jumbo Young Gun dans ces petites boîtes-là Blaster. C'est rare que ça sort, mais c'est quand même cool. Pas évident à se lever par contre, je vais être franc avec vous, parce que la carte, elle fait quand même la grosseur de la boîte, contrairement à si vous prenez un paquet standard. Là. Fait qu'il y a quand même une bonne différence. Mais ils vendent des sleeves spéciales pour ça. J'avais réussi à mettre la main d'ailleurs sur une petite Shane Wright édition Jumbo à l'époque. C'est pas mal cool. Donc, let's go! On passe ça, guys. Bon break à tous. Break numéro 6 déjà, je vous rappelle. En route pour le 10e. Ça va bien. C'est plaisant. C'est le fun. On a du plaisir. Ça coûte pas cher. Tout est là. Tout est là. Donc, let's go. On passe ça avec les bases. Qu'est-ce qu'on a pour commencer? Philip Fosberg. Ah, Yuri Portrait Speckle. Comme jeu. Ensuite de ça, Breaking News de Mr. Ovechkin. Les autres aussi sont pas mal belles. Et première Young Gun. Oh, let's go! Frank Nazar pour les Blackhawks. On est une belle petite, celle-là. Oui, monsieur. Je ne l'ai pas du tout, lui. Et on a un autre ici qui est une Gaming PvP. On a les Panthers et le Lightning. C'est la guerre de la Floride. Donc, ça va être pair et impair. Panthers, qui a les Panthers? Mathieu Jules et le Lightning, c'est Miguel. OK, donc, pair, impair. C'est parti. On a pair, ça va donc aller à Panthers. Et ensuite de ça, on a les bases. Ceci. On va se prendre une petite sleeve. On va mettre un sticker du côté.
Comme ceci, let's go. Et la petite Nazar, qui est quand même très cool. Let's go, pour les Blackhawks. Il y a un monsieur qui est plus cool que ça encore dans les Blackhawks, mais c'est quand même le fun à sortir. Bon, ça sera pas bien long. À la recherche des sleeves rigides. Okay. On va sortir ça ici. Sleeves rigides qui sont assez difficiles à trouver en ce moment, en tout cas. J'ai même été obligé d'y aller avec une version un petit peu plus dispendieuse. Ils sont même plus serrés un petit peu. Hein, comme ça, on les poussera pas trop loin. Petite Frank Nazar comme ça. Let's do this. Ils entassent ça. On continue. Let's go. Deuxième pack. Qu'est-ce qu'on a ici? On continue ça avec une Green Dazzler de Mr. Dimitri Voronkov. Une jolie. Ensuite de ça, Gaming Co-op pour les Islanders, Barval et Horvat. Ensuite de ça, Aimbot pour Braden Point et The Lightning. Les bases par la suite. Let's go, let's go. On a la petite Nazar qui est cool, mais ça serait cool de sortir d'autres choses aussi. Même si c'est juste un petit blaster, on en veut toujours plus. Let's do this. Qu'est-ce qu'on a ici pour continuer ça? Petite Young Gun, Brennan Hoffman pour les Rangers. New York. Ensuite de ça, Glossy de Elias Peterson Hopichi pour les Canucks. Et, oh, petit portrait régulier de Mr. Connor Bedard. On le prend, on le prend. Quand même. Il met des bases. Un petit Bedard. On va au moins se livrer. Excuse-moi pour l'instant. Boum. Ceci. Et petite Young Gun de Brandon Oatman pour les Rangers. Comme ceci. Je vous rappelle que je ne les sleeve pas toutes pour l'instant, mais toutes les inserts vont être sleevés avant de vous les donner en main propre. Dernier pack déjà du petit blaster, série 1 24-25. Qu'est-ce qu'on a? Pour continuer ça, oups. Il y a tout le temps une carte à l'envers en arrière. Donc, oh, on a une petite canvas, UD canvas de Ilya Sorokin pour les Highlanders. Ensuite de ça, petite Renew Young Gun de Mr. Henrik Lundqvist. Super belle aussi. Ça doit être une belle collection à voir, ça. Et Toronto avec Monsieur Mitch Marner. Je ne sais pas s'il va continuer à Toronto, ce petit monsieur-là. J'ai bien hâte de voir ça. Pas convaincu. Je crois que ça ne court pas les rues des marqueurs de 100 points. Hein? Ils vont avoir de la misère à le remplacer si jamais ils décident de le laisser partir et de ne pas le signer. Parce qu'il va quand même valoir son pesant d'or, le petit Marner. Donc, Marner, voilà. On va quand même sleever tout de suite la petite Renewed. Donc, voilà, fin du premier petit blaster, guys. On continue ça tout de suite avec notre série 2. Encore une fois, 24-25. Ce serait le fun de sortir du beau stock aussi là-dedans. Come on. On y croit, on y croit. Surveillez ça, hein? On en parlait, j'avais partagé un post, là. Il va y avoir l'arrivée bientôt de la série Extended 24-25, justement, avec les 8 cartes de M. Ovechkin signées de sa propre main. Cartes recrues qui ont remis, donc, dans le produit. Imaginez-vous sortir ça, ça serait complètement insane. Ça a l'air que le prix va être raisonnable en plus. Il va y avoir du Will Smith aussi là-dedans, avec des Sharks, avec Mr. Celebrini qui va être là. Donc, c'est drôle d'une année à l'autre. Hein. Les Sharks, c'est le genre d'équipe que dans les éditions 22, 23, 21, c'est les pires équipes qui break à avoir. Puis maintenant, c'est rendu une des très bonnes. Donc, c'est hot, c'est hot. Let's go. Quelle sera notre première? On a une petite OPC à l'envers ici de notre ami Lane Hudson. Glossy OPC, quand même très belle. Ensuite de ça,
On revire ça encore à l'envers. Je sais pas pourquoi ils mettent des cartes comme ça à l'envers, mais on a Young Gun Renew de Jay Gonzel. Et On Tour ici pour les Canucks. On Tour, ce qui est à surveiller, c'est la Black Edition. Là, quand c'est écrit en noir partout, c'est une carte qui peut aller chercher un petit peu plus de rareté, donc ça devient intéressant. Les bases par la suite. Mr. Ganzel ici. Comme ceci. Deuxième pack, let's go. Qu'est-ce qu'on a ici comme premier? Kyle Connor en green et Dazzler pour les Jets. Suivi d'une Glossy Hopichi encore une fois à l'envers. Les Jets encore une fois de Mr. Brad Lambert. Winnipeg. Et ensuite de ça, Oulala pour Sergei Bobrovsky. Des Panthers. De la Florida. Oh, base par la suite. Ça roule, ça roule. Let's go. Troisième pack. No time to waste. Booyah. Un petit portrait ici de Brandon Bryson pour Vegas. Suivi d'une petite Young Gun ici de Victor Machini pour les Rangers encore une fois. Et on termine ça avec Electricity de Mr. Henzi Kopita pour les Kings. Ils sont belles les autres aussi. Des belles cartes malgré leur faible valeur. Mais c'est ce qui est beau d'une collection, c'est au-delà des valeurs des cartes. Moi, personnellement, en tout cas, j'aime beaucoup plus. Ben, c'est le fun de pogner un hit qui a une valeur, on s'entend. Mais d'avoir une belle carte, là, c'est vraiment génial. Donc, deuxième Young Gun pour les Rangers, déjà. Dernier pack. Dans ce petit blaster. Ah oui, donc, il y a de la place. On a de la place. Let's go. On en veut un autre. On en veut un autre. Donc, on passe ça avec Yuri Canvas de Travis Konechny pour Phillies. Ensuite de ça, On Tour pour Edmonton avec McDavid et Draisaitl. Et on finit ça avec Petite Young Gun ici de Patrick Koch pour Utah Hockey Club. Les Mammouths de Utah maintenant, c'est vrai. Oh, on a un autre petit hit derrière. Welcome aboard de Mr. Lane Hudson. Oh. Base par la suite. Comme ceci. OK, let's go. Donc, fini les folies. On s'en va maintenant dans notre belle boîte de SP Authentic. Les packs qui sont durs à ouvrir. Oh, yes. C'est cette box-là. Pas le temps de niaiser. Hey, ça serait le fun de sortir une grosse Future Watch, là. Même une black, là, ça serait insane. Une black, là, ça veut dire qu'il y en a une par caisse. C'est quand même quelque chose. Une par caisse, hein, quand même quelque chose. Puis, imaginez-vous si en plus de ça, c'est un gros nom. Faut juste sortir une patch auto. Future Watch patch auto, ben je dis juste numéroté sur 100, ça serait quand même très satisfaisant. Là. On s'entend? On va se le souhaiter. Let's go. Donc, première moitié, deuxième moitié, box vide. OK, let's go. C'est là que ça se passe. Ça sent bon ces paquets-là. Ça sent bon ces paquets. Là, je pense que je vais plutôt essayer de les ouvrir différemment. Je vais les ouvrir comme ceci. Non, ça marche pas. En tout cas. OK. Parce que comme ça, ils s'ouvrent vraiment pas bien. Il y a des formats de cartes comme ça que c'est complexe l'ouverture. OK. Voilà, ouais, voilà, ouais. Donc, let's go. SP Authentique 22-23, c'est parti. Donc, True Leaders ici en bleu. Gabriel Landeskog. Suivi de Spectrum FX de GT Miller. Pour les Canucks. Et ensuite de ça, P-Gentry régulière pour Brent Clark. Et bien ensuite, on va se faire une deuxième pile ici pour
Comme ça. Ça, on va venir mettre ça ici, comme ça. OK, let's go. Alors, en fait, que je puisse les ouvrir comme un pack de chips. Ce serait ça l'idéal. OK, comme ça. On va y aller comme ça. De cette façon-là, il y a moins de chances de bris de cartes. Il faut toujours le plus attention qu'on peut, mais on ne sait jamais. On passe avec Roman Yossi Limited. Suivi de True Leader Dylan Larkin pour les Wings. Et ensuite de ça, Future Watch Spectrum FX Jacob Perrault. Let's go. Base par la suite. Quand même très belle. Petit watch. On continue, troisième pack, let's go. L'affaire, c'est que c'est pas évident à ouvrir comme un sac de chips. OK, on l'a ici. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui en a déjà ouvert, mais c'est des paquets qui sont vraiment, vraiment collés. Collés, serrés. Beaucoup. Ça reste quasiment la meilleure façon de les ouvrir. Donc, let's go. Troisième pack, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Future Watch en Limited ici. Pour Brandon Schneider. Suivi de True Leaders. Andersley. Et Pigeon-Tree d'Adam Grave. Pour les Rangers, encore une fois. Rangers qui sortent du stock un petit peu. Les Rangers qui sortent du stock un peu. On va suivre. Comme ceci. Boum. Ça continue. Ah, je vous dis, c'est terrible. Terrible. OK, let's go. Et on est dû pour un autographe quelque chose. Là. Donc, Arteri Panarin pour les Rangers en Limited. Ensuite de ça, Top Rookies, Mr. Nick Herbix en blue. Et Pigeon-Tree de Kochenkov. Base par la suite. Let's go. Il nous garde tout ça pour la fin. Let's go. Comment 6 packs à faire. Come on, c'est là. On veut un gros 8 droite là. Non, je veux pas. Je vais y aller à la dure. Comme ceci. OK, let's go. Limited. Future Watch. Dylan Guntier. Pour le Utah Hockey Club. En suivi de Top Rookies. Samuel Poulain. Et Pigeon-Tree de Robert Thomas. Pour St. Louis. Petite base par la suite. Ouais, je pense que vous allez trouver ça cool, le petit prix cette semaine. Étant donné que le break, c'était le choix des 3 qui était le moins cher, ben, ça permet à ce moment-là de faire un petit prix giveaway. Un petit prix de la roulette de la chance à la fin du live, un petit peu plus cher. C'est pas une clear cut, comme Stéphane Marquis l'avait demandé. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? C'est joli tout ça. Wow! C'est rare que ça sort, ça, guys. C'est rare que ça sort. Puis en plus, c'est un club que je ne m'attendais pas qu'on sorte de quoi là-dedans. Qu'est-ce qu'on attendait? On va virer ça comme ceci. Boum. Désolé, Mr. Barkov, mais je prends le bord. Let's do this. Look at that. Limited Auto Material sur 50. La carte de 50 avec un super beau jersey, man. Wow. Max Pacioretty, signé en plus on card. Super joli. Congrats, man. T'as rien. Congrats. C'en est une vraiment, vraiment belle en plus. Ça, je vous dis, Aspect Authentique, c'est merveilleux. Il nous sort des surprises de même des fois là-dedans là, que tu fais oh my god. C'est complètement insane. On va venir mettre ça ici comme ça. Collaboration ensuite, Steven Stamkos et Kucherov pour le Lightning. Et Pigeon-Tree de Mr. Sid the Kid. Nice! Hey, c'est vraiment cool, man. Sérieux, là. Puis qui se met un petit frisson, là. C'est c'est on va sortir les grosses sleeves. Parce que, mine de rien, elle est quand même épaisse.
Elle est quand même épaisse. Ça ici, comme ça. Il y a un petit coin en plus ici, là. Je sais pas si tu le vois, là. Je vais te le montrer à la caméra, là. Juste ici, là, par là de mon pouce, là. Il y a un petit coin de rebord élevé, là, sur la carte, là. Ça, c'est dommage, mais les grosses cartes épaisses, là, m'a dit de quoi, là. C'est vraiment, vraiment rare qu'ils sont parfaites, là. Il y a tout le temps un petit quelque chose, ou presque. On va un petit peu. On va y aller ici, de ce côté-là. Boum. Doucement. On va se livrer tout de suite. OK, yes. Donc, à se faire. Ça va nous prendre. Sleeve rigide. Comme ceci. Hey, sérieux, solide. Super belle. On va mettre ça in front on the first stage, my friend. Oh yes. Limited automatériel. On préfère sortir des Future Watch auto patch, mais c'est quand même vraiment, vraiment très cool à sortir. Les grosses cartes épaisses dans des paquets comme ça, là, on en veut tout le temps là-dessus. On en veut tout le temps là-dessus. Let's go, on continue. On a toujours notre Future Watch en plus auto à sortir. C'est ça qui est cool là-dedans. C'est un gros bonus en ce moment là. Donc, Frederick Karlstrom pour Dallas, Future Watch Limited. Ensuite de ça, Thomas Bordelot pour les Sharks en Top Rookies. Et oh, Future Watch ici. C'est une Future Watch, me semble, c'est les rétros ceux-là. Sur 699 pour les Jets, Michael Haysimon. Belle signature aussi. On-card, bouillard. La 484 de 699. Congrats. Congrats to me. Yeah. Qu'est-ce qu'on a ensuite? C'est les bases. Base par la suite. Let's go. Une autre petite auto. On the side. Les Jets, malheureusement, qui se sont fait sortir. J'aurais préféré, honnêtement, faire leur bout de chemin. Non, hey, sérieux, les sleeves-là là, sont comme trop serrés. Je prendrai pas de chance, je vais la laisser comme ça. Je vais utiliser mes autres sleeves un petit peu plus grosses par la suite pour les protéger. Je sais pas s'il m'en reste ici. Attendez 2 secondes. Et celui-là ici. Parce qu'il semble avoir une pénurie de top load comme ça, les 35 points là. Ça a l'air d'être rendu très rare. Fait que là, j'ai acheté même un pack plus cher qui sont supposément être des premiums. Mais malheureusement, bon, oui, ils sont clear. Hein. Tu peux voir, ils sont vraiment, vraiment clear. Mais ils semblent être collés là. Fait qu'il faudrait comme que je les décolle initialement avec des vieilles cartes. Pour pas justement briser les cartes à mettre dedans. Fait qu'on va tout simplement patienter. Puis je ferai ça par la suite. Donc, base ici. Un autre tour. Donc, je ne sais pas si ça va compter pour notre Future Watch, étant donné que celle-là, c'est une édition sur 699. D'après moi, il nous reste toujours notre Real One à sortir. Oups. La date, c'est une foutue belle boîte, en tout cas, je peux vous dire ça. Base. Nick Suzuki Limited. Ensuite de ça, Top Rookies pour Dylan Sandberg pour les Jets. Et ensuite de ça, on a Agentry de Dylan Holloway avec les Oilers d'Edmonton. Base par la suite. Oh. On va les mettre ici, comme ça. 2 packs à faire déjà. Ça va vite, les amis. Ça va vite. Prochaine boîte. Prochaine box. C'est le fun quand on les rouvre comme ça. En plus, ça nous permet de voir si les cartes se pèsent. Je confirme que dans ce paquet-là, il n'y en a pas. Prochaine boîte, juste un paquet. Ça va aller vite aussi. Mais, nouveau produit, fait que ça va être le fun en maudit à découvrir ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Jamie Drysdale pour les Ducks Limited. Ensuite de ça, Collaboration de Mr. Cofield Suzuki pour le Canadien. Et Pigeontree en red cette fois-ci. Petite variante de Mr. Kuzmenko. Et les Canucks. Last pack. Déjà last pack. Ça, je vous le dis, ce produit-là, là, j'en rouvrirais
pendant une semaine de temps. C'est vraiment génial. Maudit que j'aime ça. C'est parti. Est-ce qu'on va avoir une Future Watch? Normalement, à moins qu'elle compte vraiment pour la Future Watch dans la boîte, mais ça me surprendrait. Ça me surprendrait beaucoup. Donc ici, les Canucks avec Niels Heyman pour Limited. Top Rookies, ensuite de ça, de McBean. Et, oh, on a une Future Watch. Elle n'est pas auto par contre. C'est ça l'histoire. Ça va à Dallas pour Matej Blumel. C'est la 588 de 999. Vous pouvez le voir ici sur le reflet. Une Future Watch non autographiée, donc c'est correct. On la prend quand même. Je ne peux pas se plaindre, on a eu quand même deux belles cartes qui sont sorties aussi. Là. Donc, Future Watch. On va mettre ça ici quand même dans les bonnes vieilles sleeves. Comme ceci. OK, let's go! Bon, ben, guys. It's time! C'est incroyable. Check ça, la grosseur de la boîte. Ça a l'air gros, là. Et check. Oups, dans le creux de ma main, même. Incroyable. Et tout petit. Tout petit pour tant d'argent. Espérons sortir du beau stock. Comment? C'est là, les boys. C'est là. C'est là que ça se passe. On a-tu un seal là-dessus? Oui, on a un petit seal de ce côté-là. Et de ce côté-là aussi. On va y aller. Par là. Wing. Comme ça. Only one pack here. Boom. Box vide. On dirait un beau paquet d'une petite barre de chocolat commandité par Drasaitel. C'est du chocolat allemand. Bon, est-ce que ça se débouche bien, ce petit paquet-là? Ouais, quand même. Quand même. Quand même. Là, par contre, je vais essayer de... Je vais surmeller un petit peu l'équipe du fond. Je vais essayer de ne pas vous montrer l'équipe. On va se mettre un petit decoy on top. Comme ceci. Et je fais ça comme ça. On y va comme ça. OK, let's go. Donc, on commence avec petite base de Thomas Bordelot pour les Sharks. Donc, on va se livrer tout de suite toutes les cartes quand même. Là. Au minimum comme ceci. Je vais me sortir quelques sleeves. Je vais être prêt pour la suite. Let's go. Il y a quand même, on a quand même, je pense que c'est 7 ou 8 ou 9 cartes là. C'est juste un paquet, mais au moins on a du contenu un petit peu. Et ce qui serait le fun, ça serait vraiment de sortir des chandails, des morceaux, du beau stock. Let's go. On continue. Je continue dessus on top. Qu'est-ce qu'on a ici? On va continuer on top. OK, let's go. On y va avec Jasper Bratt pour les Doubles avec son habit du All-Star Game. Je pense aussi qu'il y a un pattern là, dans ces boîtes-là. Là. Les premières, ça doit être les bases. Je pense qu'elle, dans le fond aussi, c'est une base. Il y a un petit pattern comme ça. Là. Authentique, rookie maintenant. C'est-tu numéroté ça? Non. Ça va haut. Lightning pour Declan Carlisle. Quand même un beau produit. Les cartes sont quand même sweet. J'aime ça, j'aime ça. Comme ceci. Ensuite de ça, on va centrer ça un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour continuer? Cette fois-ci, encore un habit. All-Star Game pour les Canucks de Mr. Brock Bowser. Après ça, on va commencer à tomber dans les cartes numérotées. Avec une possibilité aussi d'article sur la carte. Donc, qu'est-ce qu'on a pour la suite? C'est numéroté sur 149. Ça va à au Kraken, Yanni Gourde. La 14 de 149. Let's go. Comme ça.
Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Oh, on a un petit jersey ici. Un petit jersey, ça va à New York Islanders. Boom shakalaka, Matthew Barzal. Avec un beau jersey en plus du match des étoiles. Je vous rappelle que c'est du Game Use, donc ça a été porté en vrai durant All-Star Game. C'est pas mal cool, ça. Pas mal cool, cette histoire-là. On la forcera pas. On va y aller avec une grosse sleeve. Ça prend pas un gros relief sur la carte pour que la sleeve de base ne fonctionne pas. Là, donc, on va tout simplement y aller avec des sleeves un petit peu plus épaisses pour s'assurer de ne rien forcer sur la carte. Comme ceci. Let's do this. On continue avec qui maintenant? On a, oh, un autre jersey ici. Il n'est pas numéroté encore une fois, mais cette fois-ci, ça va à Matt Zuccarello pour le Wild. Mathieu Jules, congrats. Beau chandail aussi. Le jersey porté en match. Oups, comme ceci. Let's go. On voudrait un gros hit, là. C'est le fun, ces petits morceaux-là, mais ça prendrait la grosse sauce. Ça prendrait la grosse sauce. OK, OK. On a une possibilité qui s'en vient. Victor Mancini pour les Rangers. Avec lui aussi un morceau de jersey. Authentique rookie. Ça semble être un morceau de jersey. Je ne sais pas si c'est précise derrière. OK, je ne mentionne pas, mais c'est une red aussi, c'est ça là. T'as les régulières, t'as les red, il doit y avoir d'autres couleurs aussi. C'est pas numéroté, donc quand même cool. Encore une fois, les Rangers. On sort beaucoup de Young Gun et de cartes recrues. Donc, déjà la dernière, guys. C'est quand même cool. Je trouve ça cool, ouais. Ça va en plus à une équipe que plusieurs d'entre vous aimez, hein, rien de moins. Donc, pas besoin de vous dire que c'est les sables de Buffalo. Tout le monde aime les sables. Ah là là. Et non, c'est Danny Rioux et le Canadien de Montréal. Authentique rookie pour Mr. Logan Mailloux. Let's go. Signature on tape cette fois-ci. Congrats à Danny pour cette belle petite carte. En numéroté. Mailloux, j'ai hâte de voir Mailloux, Mr. Mailloux. Qu'est-ce qu'il va faire éventuellement? Est-ce qu'il va venir à bout de percer l'alignement du Canadien? Bien hâte de voir ça. Quoi qu'il en soit, congrats. Nice one pour Danny. Nice one. Boom. Comme ceci. Choup, 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 choup. Let's go. Bon, ben, crime, on a été bon de fouler notre stand bien pile. Comme ceci. On a eu 3 autos dans le break. Ce qui est pas si mal quand même. Hein? Déjà fini? Ben oui. Mais. On se promis chose due. Je vous avais parlé de quelque chose tantôt. Qui allait faire partie du tirage. Hein? On va faire tirer rien de moins que cette magnifique bouteille d'eau, les amis, de Marc Naya, vieillie de 5 ans. Déjà bu à la moitié en plus, mais toujours fraîche. Hein? Pas le temps de niaiser. Ben non, je vous niaise. Je vous niaise. On y va avec rien de moins qu'un beau petit blaster 21-22 Extended Series. OK, yes. C'est pas cool, ça? Hein, quand même, il y a 6 paquets dans cette série-là de boîtes. Hein, donc, avec 8 cartes par pack. Toutes les séries de Young Gun dans la série originale sont là-dedans. Possibilité de Jumbo Young Gun également dans la box. Donc, voilà, ça va être c'est le fun, ça, ce mois-ci. Hein? Pour ceux qui étaient déçus du break, qui n'était pas choisi, ou le bon break, ça nous a permis justement d'avoir un petit blaster à faire tirer au lieu d'avoir juste un petit paquet ou un crédit break. Donc, on s'en va en un petit peu. On va aller ouvrir la roue de la chance. La roue de la chance. Boom, shakalaka.
Comme vous pouvez voir ici, on a 15 entrées en bas qui sont indiquées. Ici, tous les noms sont là, à l'exception du mien, bien évidemment. On va mélanger tout ça, mélanger les entrées. Poup, 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 poup. C'est parti, bonne chance à tous. Come on, pas le temps de niaiser. And the winner is... Oh, Kev Rousseau. Kev Rousseau qui n'a pas le temps de niaiser, qui se mérite. Ce merveilleux petit Blaster 21-22 Extended Series. Paquet bonnier à l'intérieur en plus. Donc, congrats mon Kev. On va te souhaiter du beau stock là-dedans. Fait qu'avec tout ça, guys, on est déjà rendu là. Hein? C'est la fin du live. J'espère que vous avez apprécié ça. De mon côté, toujours plaisant, vous le savez, moi je suis bien raide. C'est pas une nouveauté. Attendez, on pourrait faire un petit wrap-up vite fait de nos cartes. On n'en a pas beaucoup, mais on va quand même aller voir un petit peu ce qu'on a sorti ici. Comme ça, comme ceci, et malgré sa valeur sûrement pas très élevée, quand même une super belle carte. Donc, Mr. Frank Nazar en Young Gun. Belle petite Young Gun à avoir dans une collection, ça. Ensuite de ça, on a Future Watch de Michael Easimon pour les Jets. Mr. Matej Blomel pour les Stars. Future Watch non auto cette fois-ci. 588 de 999. Ensuite de ça, on a Authentic Rookie de Logan Mayou, signature on tape. Super belle carte aussi, hein, de Monsieur Mayou. Une belle pièce de collection à voir si jamais il perce l'alignement et qu'il fait son chemin dans la ligne nationale. Et, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Limited Auto Material de Mr. Max Pacioretty, signature on card avec son numéro. Vraiment génial. Super beau morceau de chandail en plus. La 4 de 50. Congrats encore une fois, Martin. Très belle carte à avoir dans une petite collection, même si la valeur est faible. Donc voilà, pas de temps de niaiser. Fais mes pieds, restez à l'affût. Déjà le 22. Le break a sorti un petit peu sur le tard ce mois-ci, donc début juin. On va peut-être même devancer un petit peu le break, genre dans les environs du 8 au 10. Pas beaucoup, là, mais peut-être de quelques jours pour nous permettre de commander la nouvelle série, bien évidemment, qui je pense sort normalement aux alentours du 4 juin, 4 ou 5 ou 6 juin, là, la Extended avec les fameuses cartes Ovechkin que je vous ai parlé. Donc, restez à l'affût sur le groupe. Je vais parler de ça bientôt, vous annoncer le reste. Ensuite de ça, je vais peut-être intégrer un nouveau truc aussi à venir. Toutes les équipes, quand je vais faire les randoms des équipes, un coup que les équipes vont être attribuées, je vais ouvrir un post sur le groupe Facebook. Je vais laisser 24 heures pour ceux qui auraient de l'intérêt à échanger des équipes. Un pour un, bien évidemment. Là, il n'y a pas question que quelqu'un échange, exemple, les Oilers pour deux équipes à l'autre personne. Le but, c'est vraiment que, exemple, je prends un exemple sur moi, j'ai une préférence sur les Sabres, j'ai une grosse équipe en ma possession, mais je suis prêt à aller chercher, à aller donner mon équipe pour avoir l'équipe que moi je veux, pareil pour les fans du Canadien. Donc, il y aurait peut-être moyen d'avoir des équipes pour certains que vous préférez ou que des fois, il y en a qui font des PC aussi, des collections personnelles pour des cartes ou des équipes en particulier. C'est plus facile de mettre la main sur ces équipes-là en ouvrant des périodes d'échange d'équipes. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Ça permettrait peut-être justement à certaines personnes d'aller chercher ce qu'ils recherchent donc dans les produits différents. Donc voilà les amis, je vais vous souhaiter encore une fois bon matin, bon midi, bon souper, bonne soirée, bonne nuit, dépendamment de l'heure que vous écoutez le break. Et merci encore une fois de faire partie de ce petit projet que j'aime beaucoup. Puis on se dit bien évidemment au prochain stream. Break numéro 7, on s'en va sur le 10. Restez à l'affût. Break 10. Il va falloir se parler, les amis. 10. Il va falloir faire quelque chose de plus. Un petit plus. Hein? Préparez-vous. Soyez à l'affût. Je vous rappelle aussi s'il y en a qui ont moins d'intérêt à faire partie du groupe. Gênez-vous pas. Après les breaks, c'est les temps justement idéal pour aviser. Donc à ce moment-là, j'ai une petite liste de personnes qui ont de l'intérêt. Gênez-vous pas. Pas de malaise là-dedans. C'est normal. Et puis, c'est juste que si vous quittez le groupe, ben, ça va être peut-être plus difficile à ce moment-là de rentrer par la suite, étant donné le groupe privé fermé. Mais voilà. Donc, bye bye les amis. À bientôt.